Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Bonjour Patrick. Allô Christine. Allô France. Salut Patrick. Patrick, tu nous as préparé encore une fois quelque chose d'extraordinaire qui sent vraiment divinement bon. Et c'est une surprise parce qu'on l'a pas vu. Qu'est-ce bien caché? Un tagine de légumes d'automne. Oh wow! Tadam! C'est bon pour les yeux aussi, hein? Ah, magnifique! Qu'est-ce que tu as mis dans la tagine? Ben, j'ai fait un lit d'oignons. La seule chose que je me suis permis de faire, c'est vraiment de faire cuire les oignons, de les caraméliser, de les faire revenir. Après ça, j'ai fait mon lit d'oignons. Après ça, j'ai mis pommes de terre. J'ai mis carottes, navets, courgettes, aubergines. Et j'ai pris le temps de vraiment placer. Parce que faire tout est déposé tagine, savamment, là, ça se voit. On fait une décoration, on fait du bricolage, comme on dit. Après ça, j'ai pris le temps de faire un bon bouillon avec un mélange d'épices, du garam masala, curry, curcuma et chili mexicain. Et c'est quoi le mix, là? Comment tu le mélanges? Ben, j'ai mis une cuillère à thé de chaque dans une tasse d'eau que j'ai mélangé ensemble et qu'après ça, je me suis permis de juste déposer tout partout dans les légumes. Ça dépose dans le fond. Et puis, j'ai pris feuilles de laurier, petites branches romarin, et puis, je dois dire, oregano, et puis... voyons, j'en ai un autre que je cherche. Basilic. Basilic aussi. Et puis après ça, on fait juste fermer, on dépose au four, on laisse aller doucement, 250, 275, pas plus. Ça, c'est par excellence. Ouais. On met ça dans le four doucement, on s'en va dehors, après ça, on entre dans la maison, puis on sait comme si on s'était invité à souper. Mais moi, j'ai une petite inquiétude. Là. Il y a un chili mexicain. Est-ce que c'est piquant? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est même très surprenant, c'est agréable. On est comme pas porté à aller vers ces épices-là. Ben non, peut-être que tout ce qui est mexicain, pour moi, il y a au moins 3 petits piments à côté, tu sais, dans un menu au restaurant. Là. Non, mais en même temps, il faut goûter puis s'habituer tranquillement. Donc, toi, tu as mis une cuillère à table de chacun des 4 épices dans le bouillon. Tu as laissé cuire les légumes à l'intérieur. Tu as des tomates fraîches aussi. C'est ça. Il ne faut pas oublier que les légumes vont sortir leur eau aussi, donc ça va équilibrer le tout en même temps. Fait que les saveurs vont descendre, donc le légume n'est pas dans l'eau, il cuit vraiment à la vapeur. Vraiment. Okay. Quand ce matin, là, excuse-moi, parce que ce matin, je le voyais cuisiner, puis tu me disais, c'est un art faire ça, là. Alors, est-ce que c'est de la façon que c'est déposé ou c'est dans les épices, l'art? Non, c'est dans l'amour de le faire, le plat. Ah, OK, alors c'est vraiment dans la disposition. Et chacune des cultures le fait d'une façon différente. Chacune des familles, c'est berbère, c'est un plat qui est berbère. Il y en a qui mettent de l'agneau, qui mettent du poulet, ils mettent de la... Ça, c'est le nord de l'Afrique, oui, ça vient du Maghreb. Et ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'il y a comme ce que tu as dit, ce qui est important, c'est qu'on crée comme un bricolage. Il n'y a pas de recette vraiment. L'idée, c'est de mettre des goûts ensemble, parce qu'il n'y a pas de mauvaise recette nécessairement. Alors, c'est de créer. Tu as fait une sauce aussi pour accompagner une petite... crème sur épinards, tout simplement pour accompagner. C'est délicieux avec les légumes. Alors, ça fait une belle trempette chaude. Ça va être le temps de goûter. Moi, je vois 3 fourchettes là. Merci tout le monde d'avoir été là. Salade d'accompagnement. Oui, absolument. Merci. À la semaine prochaine. Santé la vie! Je commence par les assiettes. Parce que j'aime ça aussi.